voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Un programme réalisé en partenariat avec newsclassicracing.com, les passionnés d'automag.be et la revue papier Rétrocourse. Les news dans votre émission. Retour sur le 18e Rallye Costa Brava historique qui était un événement de régularité pour les voitures classiques et historiques. Cette nouvelle édition se déroulait dans la ville de Palamos du 30 septembre au 3 octobre 2021. C'est aussi une épreuve de qualification qui comptait pour le FIA Trophy for Historic Regularity Rallies. De nombreux équipages étaient présents, dont de nombreux Français venus en découdre avec les meilleures équipes espagnoles. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire de cette année, les spécialistes belges brillaient par leur absence. Dommage pour le spectacle. Le parcours offrait tout ce que l'on attend de l'un des meilleurs rallyes de régularité d'Europe. 1000 km de parcours et 23 étapes de régularité, avec un prologue le jeudi et les étapes du vendredi au samedi. Les vérifications techniques avaient lieu le jeudi au Palo Firal de Saint-Anthony de Calonge. La base du rallye était comme à l'habitude à l'hôtel Trias et les trophées furent décernés le dimanche matin sur la plage de Palamos. Parmi les autres équipes internationales, nous trouvions des participants d'Italie, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de Suède, des États-Unis et même d'Uruguay. Il s'agissait de quelques-unes des voitures les plus spéciales du rallye, comme la Volvo Amazon de Jean Roboisson, Raphaël Covet, le véhicule le plus ancien de la course. L'épreuve a été remportée une nouvelle fois sans trop de concurrence par le duo Carlos Fortuny-Carlos Rimeres sur Lancia Beta Coupé, vainqueur de 3 des 4 dernières éditions du Rallye Costa Brava historique. L'édition 2021 du Zout Grand Prix était celle des choix audacieux puisque ces événements prenaient une toute autre tournure. Les années précédentes, le Zout Grand Prix parvenait à réunir plus de 300 000 visiteurs à la côte belge durant un week-end d'octobre. Cette année, en scindant ces différents événements, le Zout Grand Prix dispersait son public et cette fois, le GT Tour et ses voitures de sport modernes trouvaient leur quartier à Gand, Bruges et Ostende. Le classique rallye des oldtimers, quant à lui, restait à Knock avec un podium de départ qui retrouvait l'Albert Strand après un an d'absence. Le Zout Rallye organisait le rallye en ce début octobre 2021 pour les classiques immatriculés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1965 qui constituaient l'épine dorsale du Zout Grand Prix. Contrairement au GT Tour, dont le départ était donné à Gand, le Zout Rallye débutait à Knock même. Les concurrents et les pilotes avaient devant leur roue un magnifique parcours à travers les Flandres et les polders néerlandais. Le Zout Grand Prix a 2 formules. Dans le cas du touring, les participants se limitaient à une randonnée de 3 jours, tandis que dans le cas du Regularity, ils prenaient part à un rallye de régularité chronométré avec des épreuves d'habileté en cours de route.
Le 12e magnifique Grand Prix Zout s'achevait avec de belles expositions de véhicules modernes et de compétitions de voitures anciennes, sans oublier le rallye. Une place était également réservée à la vente, orchestrée par Bonhams et aux différentes réceptions. Grâce aux belles voitures, à l'art d'exception et surtout aux amitiés éternelles nouées lors du Grand Prix du Zout. Cette fois, le 3e report du rallye Balade, les routes du soleil, dû à la crise sanitaire, a été le bon pour le rallye dit Balade en Tunisie. L'organisateur Hachemi Benamor, société Jasmin Auto Rétro, et les participants étaient au rendez-vous au port de Marseille pour l'embarquement vers la Tunisie. Après les présentations d'usage, distribution des plaques de rallye, Tozeur, Gabès et Sfax, 2 nuits à Tozeur ont été nécessaires pour prendre un peu de repos et découvrir cette ville aux portes du désert à bord de calèches traditionnelles. La traversée s'est faite sur une mer d'huile avec tout le confort attendu. À l'arrivée au port de la Goulette de Tunis, un accueil personnalisé a été réservé aux participants par les services de la police des frontières et des douanes. Le staff de la direction du rallye était là, avec des participants tunisiens, d'où le rallye placé sous le signe de l'amitié franco-tunisienne. Un accueil animé par une troupe de danse folklorique était la surprise à l'arrivée à l'hôtel de Sousse, où tous s'étaient mêlés au rythme peu commun de cette musique, en ne pensant même plus à descendre leurs valises des autos. Un accueil hôtelier et restauration absolument sublime. À chaque fois, nous étions dans des palaces avec des points de vue. Vraiment un très beau parcours, un très beau rallye. Je recommande à tous les gens qui hésitent encore de participer à ce rallye de ne pas hésiter pour profiter un petit peu de cette gentillesse de nos amis tunisiens. Un merveilleux parcours, des sites superbes, des visites très intéressantes. Visite le lendemain matin du port de plaisance El Kantaoui, encadré par les dirigeants locaux avec un accueil personnalisé. Sa palmeraie la plus importante de Tunisie et ses souks étaient au programme. Je viens de découvrir un pays que je ne connaissais pas qui est formidable. Et les Tunisiens sont aussi gentils, agréables et souriants. L'organisation a été exceptionnelle et je repars avec un souvenir formidable. On a partagé des moments extraordinaires, des repas, voilà. Donc c'est enchanteur et je ne m'étais pas trompé en revenant et on a patienté 2 ans et sans hésiter on est revenu. Et je vais recommander en revenant à Toulouse à mes amis, je vais les encourager à venir. Parce que c'est vraiment des moments d'échange avec la population, avec les amis d'ici. Bah, c'est extraordinaire. On a été bien reçus ici, on a été bien reçus dans tous les hôtels. Ensuite, route vers le littoral, en passant par le Chott El Djerid et le lac Salé pour en déjeuner à Gabès et rejoindre Sfax, la capitale industrielle du pays, reconnue par la qualité de son huile d'olive et aussi son architecture du style colonial. La direction du rallye saluait vivement toutes les autorités locales et les Tunisiens pour la qualité de toutes les prestations, soirées animées et la sécurité du groupe durant le parcours. Nous arrivons au terme de notre super aventure tunisienne. Tout d'abord, je voudrais dire un très grand bravo et un remerciement à Hachemi qui, depuis 1 an et demi, s'est battu contre vents et marées pour essayer à chaque fois de réaliser ce magnifique rallye. Surtout à notre directeur du rallye qui a mené ça de main de maître avec beaucoup de diplomatie et avec une gentillesse débordante qui est comparable à celle de l'accueil des Tunisiens qu'on a rencontrés tout le long de la route. Merci à tous et merci aux Tunisiens et à la Tunisie pour votre accueil.
Monsieur Hachemi prévoit d'organiser un rallye réveillon dénommé Saint-Sylvestre Rallye pour cette fin d'année 2021 avec la visite des îles Kerkena. The Sound of History. 3 jours durant, les fans de bolides du temps d'avant ont pu profiter d'une partition absolument fabuleuse sur le plus beau circuit du monde. C'est avec enthousiasme que le public a repris possession de Spa-Francorchamps. D'autant que le samedi, la météo est restée plus que clémente avant de prendre une allure nettement plus automnale le dimanche. Pas de quoi décourager celles et ceux qui ont rongé leurs freins des mois durant et qui ont apprécié un grand et beau spectacle. Avec pas moins de 12 Ford GT40 aux 12 premières places sur la grille de départ, on pouvait s'attendre à une lutte de tous les instants samedi entre 15h55 et 21h55 pour l'épreuve phare des Spa 6 Hour Endurance. Et on n'a pas été déçus. Si Frank Stippler, parti depuis la pole position, rencontrait d'emblée des soucis en partant à la faute, Eric Van de Poel faisait la course en tête une bonne partie du temps. Il rentrait ensuite dans les rangs, laissant la vedette au meilleur pilote britannique. Et c'est Olivier Bryant et James Cottingham qui signaient la 15e victoire d'une Ford GT40 au Spa 6 Hours. Encore pointé en 2e position à quelques minutes de l'arrivée, Tony Wood sortait de la piste en toute fin de parcours. De quoi laisser Davis, Newell et Jordan, ainsi que Mains, Lillington, Price compléter le podium final. Remarquable 6e place pour la première non GT40. La Shelby Cobra de JP Motor de Christophe Van Ried et Fred Bouvy, lauréate de sa catégorie. La Ford Mustang de Van Lanscott, Milner, Greenshall l'emportait dans la lutte entre les meilleures voitures de tourisme. Tandis que des bolides comme l'Aston Martin DB4, GT, DP214 et l'Elva GT160 ont allègrement animé les débats. Bref, une course de toute beauté qui a confirmé la mainmise de la marque à l'ovale bleu. Direction le trophée Hadak Westfalen 2021 avec votre magazine TV Voitures de légende et profitez de la finale de la saison Belcar History Cup au Nürburgring. Le Belcar History Cup est un championnat organisé par le Bravo Racing. Ich habe dann 71 die europäische Tourenwagenmeisterschaft gewonnen mit diesem Auto. Und später waren dann die Capris, haben dann aufgerüstet mit dem Westlake-Motor, der hatte dann fast 100 PS mehr. Und das war natürlich sensationell. Und überhaupt hier am Nürburgring mit den Capris, das war eine tolle Zeit natürlich. Historiquement, le Bravo a été fondé en 1973, aux environs de Liège. Il a inventé et organisé pour la première fois l'historique Grand Prix en Belgique, au circuit de Zolder. Ce club inventait aussi l'homologation de la voiture dite d'origine. Cela a été confirmé d'ailleurs par une plaquette à monter dans la voiture. Après, la FIA a repris l'idée et le PTH, le passeport technique historique, était né. Fin des années 90, le Bravo se connectait de nouveau avec le passé et commençait à organiser les track days au circuit de Zolder. En 2003, après des conversations avec le circuit de Zolder et le RACB, le Bravo a commencé à organiser pour la première fois en Belgique un championnat officiel de voitures historiques sur circuit, le Belgian Historic Cup. Il y a 5 ans, le circuit de Zolder et le Bravo concluaient un accord de coopération et le nom changeait en Belcar Historic Cup, toujours et encore organisé par le Bravo. Dès le début, ce dernier a essayé de combiner l'originalité historique avec la sécurité nécessaire pour des courses sur circuit et le plaisir de faire la course avec l'amitié au paddock entre les coureurs. Pour cette raison, le Bravo organisait aussi des activités en dehors des courses pour les pilotes. Je pense qu'on va faire 2e au général historique et 1er de classe. Donc pour la première année de la voiture, on pense que c'est le meilleur résultat qu'on aurait pu faire. On a 2 groupes principaux, le groupe historique des voitures jusqu'en 1982 et le groupe des voitures de 1982 à 1990. Dans le temps, le 2e groupe était les Youngtimers, mais comme la FIA a décidé d'étendre le groupe des historiques jusqu'à 1990, ce 2e groupe est aussi devenu historique. Avec comme résultat aujourd'hui, on a les classes suivantes.
Classe 1, voiture historique jusqu'à 1982. Classe 2, voiture historique jusqu'à 1982. Classe 3, voiture historique de 1982 à 1992. Classe 4, 90s, classe de départ, voiture de 1990 à 2000, maximum 2500 cm3. Par saison, la Cup organise 5 à 6 week-ends, toujours une qualification et 2 courses toutes les 30 minutes. Les participants roulent sur 2 circuits, Zolder et Francorchamps. Le Belcar est un championnat national, donc on peut rouler aussi une fois à l'étranger par saison. Et depuis quelques années, c'est le circuit F1 du Nürburgring. Comme la Belgique a une situation centrale en Europe, on trouve des pilotes réguliers flamands et des wallons, mais aussi plusieurs Allemands et Néerlandais. Le résultat, on peut dire que le Belcar Historic Cup est un championnat national à participation internationale. De plus en plus, on reçoit de belles et originales voitures. Comme le nombre de pilotes est toujours croissant, ce championnat devient de plus en plus intéressant avec un futur garanti. Pour informations complémentaires, le calendrier, les photos, etc., eh bien, visitez le site www.bravoracing.be. Cette 21e édition était marquée par un nombre record d'engagés. Ils étaient 350 et a tenu toutes ses promesses, au-delà des résultats sportifs. Une performance de timing amplement gérée que saluait l'ensemble des concurrents à l'arrivée. Partis de Porto Vecchio le mercredi, les concurrents de cette édition du Tour de Corse historique étaient de retour le samedi dans la ville portuaire après avoir bouclé les 1000 km d'un parcours ponctué de 18 épreuves spéciales. En VHC, Christophe Casanova, BMW M3, prenait la tête à la veille de l'arrivée. Ce mardi 5 octobre 2021 à 14h, dans les jardins du Casino d'Estoril, sonnait le départ pour les 58 équipages du rallye du Portugal historique, prêts pour accomplir la première étape reliant Estoril à Figueira da Foz. On est vraiment séduit par cette auto qui marche très bien, qui tient très bien la route et qui est suffisamment puissante pour ce qu'on fait. Après l'abandon de Paulo Marquez, Joao Martins, BMW 1600, les équipages français trustent le podium de tête. C'est le duo français Christophe Baillet-Pierre Colliard, Porsche 911 SC, qui a terminé la première étape à l'arrivée au Figueira da Foz, en haut du classement. Cependant, le reste de l'armée des Porsche 911 a également montré des arguments suffisants pour lutter pour la victoire, en plaçant le modèle germanique dans les 4 premières positions avant le meilleur duo portugais et non Porsche, Rodrigo Teixeira, Joao Azetero sur BMW E30 325i. Je voulais absolument participer à l'épreuve, donc je ne suis pas venu avec ma BM et je suis venu avec une Opel que j'ai découvert ici. J'ai roulé les premiers tours de roue ici lors de la première étape du Portugal. Les 3 premières épreuves spéciales du 3e jour du rallye du Portugal historique 2021, Armamar Tabuçao et Covas de Douro, n'ont pas modifié la tête du peloton. Cependant, les Belges Yves de Flandre et Jennifer Hugo ont perdu plus de la moitié de l'avance qu'ils avaient sur leurs adversaires, Baillet étant revenu à moins de 20 secondes. Après le départ de Viseux, tout reste à faire pour le duo de tête, parfait ex aequo au matin de cette dernière journée.
Après avoir traversé Alva et Oliveira de Hospital, le duo Christophe Baillet-Pierre Colliard, Porsche 911 SC, gagne du terrain sur l'équipe Yves de Flandre, Jennifer Hugo, et prend la tête du provisoire pour 10 secondes. Mais avec 14 épreuves spéciales jusqu'à la fin, le rallye est loin d'être décidé. En milieu de journée, les 48 rescapés de l'édition 2021 s'attaquent à un monument du rallye du Portugal, Arganil. Baillet se maintient en tête à 9 secondes 7 de De Flandre, suivi par Fuchet à 23 secondes. Il reste 11 épreuves spéciales avant l'arrivée à Estoril. À 4 épreuves spéciales de la fin, tout était encore ouvert, même si le passage sur l'emblématique Monterunto a permis à Christophe Baillet et Philippe Colliard, Porsche 911 SC, de consolider leur avance à plus de 30 secondes. La longue journée du mercredi attendait les équipages pour un parcours de Baraghem d'Aguilera jusqu'à Viseu. Parti en tête, Christophe Baillet se fait voler la première place par le duo Philippe Fuchet-Christophe Hayet en Porsche 911 SC après le passage à Alvarez et ses suites, puis le combat des Porsche pour la victoire continue pour se solder à la fin de la deuxième section par un nul et le retour aux commandes de Baillet. Mais le duo belge Yves de Flandre, Jennifer Hugo était en embuscade et en remportant les 5 dernières spéciales de l'après-midi, ils prenaient la tête du classement provisoire avec leur Porsche 911. Après avoir été l'un des principaux protagonistes de la matinée, l'équipe Christophe Baillet, Philippe Colliard, en Porsche 911 SC, est arrivée à Viseu en deuxième position, mais garde toujours la victoire en ligne de mire. Beau combat aussi pour la troisième place entre Philippe Fuchet et Christophe Hayet en Porsche 911 SC et les meilleurs représentants portugais, Rodrigo Teixeira, Joao Azetero sur BMW E30 325i, séparés uniquement par une demi-seconde. Il restait 1131,61 km avant la fin de l'épreuve. On a commencé tranquille hier, dans les hostilités, et on a été très fort. Il y a eu des spéciales qui étaient assez intéressantes et assez rapides, mais c'était très agréable. Des spéciales intenses, plus intenses les unes que les autres. Je crois qu'on ne s'attendait pas à ça quand même. La qualité des équipages devient incroyable. Ça a été une bagarre du début jusqu'à la fin. À l'arrivée finale, les dernières spéciales de la nuit n'apportaient pas de changement au général. Christophe Baillet et Pierre Colliard terminaient la 4e étape en tête et remportaient pour la première fois le rallye du Portugal historique. Ils laissaient le double vainqueur Yves de Flandre, 2016 et 2017, à la 2e place à 7 secondes 6 et Philippe Fuchet, vainqueur 2019, à 16 secondes 9. On est 7e. Je crois que c'est pas mal. On a eu une deuxième journée qui n'était pas très bonne. L'année prochaine, ouais. À la pause à Lamego, ville étape pour la caravane en milieu de journée, toujours statu quo en tête. Après 21 épreuves spéciales déjà accomplies, Yves de Flandre continue de caracoler en tête et a de nouveau augmenté l'avantage sur ses poursuivants à plus de 40 secondes. Baillet et Fuchet se battent maintenant pour la 2e place, séparés d'à peine 7 secondes. En fin de journée, après 25 épreuves spéciales et plus de 60% du parcours déjà disputé, le leadership était établi. Ici avec beaucoup de public autour, donc ça c'est très agréable, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un rallye un petit peu de l'époque. Le duo belge Yves de Flandre, Jennifer Hugo, Porsche 911 SC, avait perdu du terrain sur les Français Christophe Baillet, Pierre Colliard, Porsche 911 SC, qui après une remontée sensationnelle était ex-aequo pour la première place. Aussi pour le dernier jour de course, 4 Porsche 911 sont partis aux 4 premières places. Rodrigo Teixeira, Joao Azetero sur BMW E30 325i, le meilleur portugais était 6e. On est vraiment séduit par cette auto qui marche très bien, qui tient très bien la route et qui est suffisamment puissante pour ce qu'on fait. Pour la première participation au Tour du Portugal.
Alors merci beaucoup à tous les Français et Belges qui sont arrivés ici au Portugal. S'il y a un Belge qui gagne, il doit apporter des chocolats, d'accord? Alors pour les Français, merci aussi. Pour los Españoles, muchas gracias de haber venido también. And now for the people from Russia and Letonia. Merci à tous. Les meilleurs Portugais, Rodrigo Teixeira en BMW E30 325i, terminé en 5e position, et 44 équipages ont rallié l'arrivée de cette édition 2021. Le podium final officiel s'établissait comme suit. 1. Christophe Baillet, Pierre Colliard, sur Porsche 911 SC, numéro 26. 2. Yves de Flandre, Jennifer Hugo, Porsche 911, numéro 17. Et 3. Philippe Fuchet, Christophe Hayet, Porsche 911 SC, numéro 35. E agora a foto da praxe também, todos a sorrir. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, et produits de haute performance mécanique.